Ça y est, on y est les gars, on a fait notre sapin, posé nos décos, posé nos guirlandes électriques, envoyé notre commande de cadeaux au Père Noël, mais en attendant que ce bon vieux barbu au manteau rouge se décide à arriver, pour nous les soifards, il nous faut quoi? Il nous faut notre bière de Noël, notre Christmas beer, hein, pour pouvoir attendre patiemment le 24 décembre. Et quoi de mieux qu'un calendrier de l'Avent pour cela? Mais moi je dis même mieux, quoi de mieux qu'un calendrier fait maison, que je vais vous présenter aujourd'hui, un calendrier réalisé par mon poteau, le Vauchetot. Salut les arceaux, les boissons soif et les distilleurs. Bienvenue dans la triple dose, l'endroit où vous êtes, chez vous. Et dans cette vidéo, je vais vous proposer une création d'un calendrier de l'Avent fait maison, fait par mon poteau, le polonais de Wish, le Vauchetot. Mais avant de se propulser chez lui et de vous montrer cette création, on va quand même évoquer la genèse et les origines du calendrier de l'Avent. En fait, le calendrier de l'Avent, c'est une tradition allemande destinée à faire patienter les enfants. C'est un temps de préparation marqué par la symbolique de l'attente et du désir. Le calendrier sert à rythmer et à compter les jours qui les séparent de la naissance de Jésus-Christ dans la nuit de Noël. À la base, on distribuait des cartes pieuses aux enfants du 1er au 24 décembre. Bien sûr, la société a évolué, la société s'est modernisée et depuis un calendrier de l'Avent Noël, fait souvent référence à donc des chocolats. Hein, c'est le plus classique que l'on rencontre. Hein, le Kinder, le Milka, etc. Ils ont un nom fait au M&M's. Donc voilà, hein, du 1er au 24, les enfants déchirent leur calendrier, leurs fenêtres, même les adultes, hein, certains, et mangent, pardon, on n'y est pas encore au calendrier de l'Avent des bières, et donc mangent leur chocolat de Noël en attendant d'avoir leur cadeau au pied du sapin. Mais les grands génies du marketing, les têtes pensantes du merchandising, se sont dit, mais les adultes, ce sont des grands enfants, pourquoi pas leur proposer eux aussi donc un calendrier qui leur ferait plaisir. Hein, donc longtemps réservé aux enfants, nous avons vu fleurir au fur et à mesure des années des calendriers de l'Avent pour adultes. On trouve des calendriers cosmétiques, des calendriers pour les bijoux, des calendriers avec des figurines, j'en passe et des meilleurs, et bien sûr des calendriers maintenant au whisky, ou également les calendriers de l'Avent de bière, ce qui va nous intéresser ici aujourd'hui. Donc des calendriers de l'Avent de bière, vous en trouvez maintenant dans tous les commerces et surtout les sites internet spécialisés, à tous les prix. Ça commence à 29,90 €, ça fait à peu près 1,25 € la bière. Vous pouvez trouver cela chez Aldi, Lidl, mais personnellement, j'en ai testé et franchement, c'est pas franchement le top, hein, c'est vraiment moyen. Ça permet quand même un petit peu de marquer le coup, de se faire plaisir, mais franchement c'est bof. Ensuite, vous en trouvez à peu près à 50 € hein, dans certaines grandes surfaces ou cave à bière. Là, ça fait à peu près 2 € la bière, 2 €, 2,10 € la bière. Donc là, on commence à avoir quelque chose de meilleure qualité. C'est plutôt sympa, mais il faut sortir la somme. Hein, c'est quand même un certain coût à débourser. Et après, vous avez les calendriers de standing hein, avec des bières artisanales, bières craft, etc. Où là, ils sont à 80 €. Hein. Là, on dépasse les 3,30 € la bière. Ça commence à faire cher quand même, je trouve. C'est un certain coût et donc ça fait mal à l'achat d'entrée de gamme là, fin novembre. Faut les sortir, hein, surtout à cette période de l'année. Mais il y a aussi la solution fait maison. Moi, je trouve ça plus ludique. Moi, je trouve ça mieux. Je trouve ça plus marrant, en fait. Et en plus, ce calendrier-là, vous l'aurez à vie, en fait. Une fois qu'il est fait, c'est certes un investissement de départ, mais ensuite, tout au long de l'année, vous pouvez vous préparer à le remplir pour avoir vos 24 bières au mois de décembre. Et là, je peux vous dire que vous allez baisser vraiment les frais, puisque vous allez, au fur de l'année, pouvoir donc l'alimenter et pas vous retrouver en fin d'année à dépenser une certaine somme pour vous faire plaisir. Donc, pour cela, on va donc aller chez mon pote le Vauchetot et il a fait un truc franchement génial. J'espère que vous allez pouvoir vous en inspirer ou peut-être ça va vous donner des idées. Honnêtement, vous allez voir, c'est fantastique. Ça va rentrer dans votre déco de maison. Enfin, j'en dis pas plus. Hein. Tout de suite, télétransportation chez mon poteau, le Vauchetot. Allez, changement de décor. On est chez mon pote le polonais de Wish. Comment tu vas, mon Vauchetot? Ça va très bien. Salut tout le monde. Salut les piliers. Donc, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de vanter les mérites de ton calendrier que tu as confectionné. Montre-nous ce chef-d'œuvre, montre-nous cette œuvre d'art. Ben le voilà, le fameux calendrier de Noël, le calendrier pour tout amateur de bière et donc pas que bière d'ailleurs. Hein. Il est fantastique, il est beau, hein, c'est fait pour tout le monde. Oh, what fun it is to ride in a one-horse
one-horse open sleigh, dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Voilà, donc honnêtement, c'est magnifique. Moi, je préfère ça qu'un calendrier dans le commerce. Honnêtement, ça rentre complètement dans une déco de maison au niveau de Noël. Parce que quand vous prenez un calendrier dans le commerce, vous avez un espèce de carton. Certes, c'est joli au départ, mais au fur et à mesure, vous le déchirez. À la fin, au 24 décembre, il est éclaté. Il est éclaté, puis on passe après, hop, ça va à la poubelle, et on passe à autre chose l'année après. Alors que là, ben là, vous l'avez. Là, c'est confectionné, c'est fait pour tout le temps, en fait. C'est-à-dire, je peux faire ce que j'ai envie, que ce soit des bières. Ben, moi, là, en l'occurrence, c'est pour les bières. Mais j'aurais pu mettre des petites bouteilles, des mignonnettes, des gâteaux, n'importe quoi. L'avantage de ce calendrier, c'est que ben, je peux me faire plaisir et mettre que des bonnes bières, et que c'est le cas d'ailleurs. Donc voilà, donc pourquoi tu as opté pour un calendrier fait maison au lieu d'un tout fait en commerce? C'est pour justement avoir quelque chose qui reste, on va dire, voilà, pendant des années. C'est ça. Plus fun, plus ludique. Plus ludique, exactement. C'est le côté ludique, et puis je me suis fait plaisir en confectionnant, parce que j'avais envie de faire quelque chose, déjà de faire une activité pour Noël déjà, parce que je suis fan de Noël, comme vous pouvez voir le Père Noël derrière, les décos il y en a partout, c'est Noël. Il a même le Monopoly de Noël, le mec, hein. Je sais pas s'il est là, on va quand même le montrer, hein. Petite parenthèse. Le Monopoly de Noël. Monopoly de Noël. C'est magnifique. Hein, je l'ai reçu hier, c'est magnifique. Il est prêt pour. C'est ludique, c'est ludique, c'est ludique. Ok, très bien. Deuxième question, explique-nous comment tu as conçu ce calendrier. Donc. Alors, comment j'ai conçu ce calendrier? D'abord, tout bêtement, ça fait déjà 2 ans que je me prends la tête avec la bière, je voulais un calendrier de Noël. Alors donc comme tout le monde, j'ai vu dans le commerce, donc je me suis dit tiens, machin. J'ai fini par en acheter un l'an dernier après Noël parce qu'il était en promo, parce que les tarifs malheureusement c'est très cher, faut être réaliste. Donc il y a un peu pour tout le monde, hein. Il y a tous les tarifs, t'as les super calendriers qui valent 80 €. T'as bien le montré, le fils Vochko. Qui va la peau de fesse là, 80 €. Soit vous avez après, ça. Après t'as celui-là que j'ai chopé l'an dernier. Ça devient dégueulasse. C'est pas joli, on va dire. Bah, à la base, t'es content, c'est un calendrier de Noël, hein. Je l'ai eu en promo, il n'était pas très cher, mais bon, c'est comme tout le monde, je suis amateur de bière, les bières qu'il y a dedans, bon voilà, c'est basique, on va dire, c'est pas le top, t'as pas les bières que t'as envie, t'as pas les bières que t'aimes, c'est rigolo, mais c'est pas, voilà. Donc je voulais me confectionner mon propre calendrier où je peux me mettre ce que j'ai envie comme bière dedans pour me faire plaisir. Donc, comment j'ai fabriqué cette œuvre d'art. Cette œuvre d'art, oui. Cette œuvre d'art, tout simplement. C'est ça. Ce super sapin de Noël, donc. Oui, d'ailleurs. Oui. Ouais, c'est un forme de sapin. Mais c'est pas compliqué. J'ai fait appel en fait un peu à tout le monde en fait pour avoir des boîtes Pringles. Indigestion de Pringles, je vous dis tout de suite. Hein, manger des Pringles, ça, il a fait que ça. Hein. Donc j'ai fait appel sur Facebook, j'ai fait appel aux amis, aux collègues de travail. Aux collègues de travail de ma femme aussi qui a beaucoup participé, voilà, aux voisins sur WhatsApp. J'ai demandé, gardez vos boîtes de Pringles, il m'en faut pratiquement 24 boîtes, parce qu'il m'en fallait 24 pour bien sûr le calendrier. Je te coupe 2 minutes, parce que tu m'as dit par contre je veux que des Pringles, tu m'as dit prends pas de la sous-marque. Ah ouais, alors j'explique pourquoi. Alors pourquoi? C'est pas compliqué, c'est les sous-marques de Pringles, c'est très bien, c'est à peu près la même taille. Le problème c'est par rapport au couvercle en fait. Parce que les couvercles de Pringles, qui sont le diamètre est fait pour les boîtes Pringles, et c'est bingo pour pouvoir enlever, remettre. Alors, vous voyez l'exemple là, c'est un Monster Bunch, donc c'est le même style de boîte, hein, on va dire pareil. Le diamètre, lui, il est pareil. Celui-là, il correspond, on va dire, le diamètre. Le problème, c'est la longueur trop courte. Donc, il faudrait, ça revient très cher, on va avoir entre autres Monster Bunch qui est tout nouveau d'ailleurs, je vous fais la pub. Et sinon, les boîtes Carrefour, les boîtes Auchan, qui font le même style de sous-marque de Pringles, le problème, c'est que c'est pas adapté en fait. Donc, on peut pas mettre de couvercle. Donc j'ai essayé parce que je me suis dit ça coûte un peu moins cher, voilà. Mais ça va pas. Il fallait vraiment des boîtes Pringles. Alors après pour les boîtes Pringles, c'est pareil. Ils ont fait des promos avec des boîtes très grandes de Pringles. C'est pas ce qu'il faut. Il faut des boîtes de 175 grammes, c'est-à-dire les classiques. Le standard. Le standard. Voilà, la boîte Pringles standard. On s'en fout de la couleur, que ce soit d'une Pringles, de n'importe quoi. N'importe quel Pringles, ça y va. Il y a pas de problème tant que c'est les standards. Donc je vois que tu as peint les boîtes. Voilà, alors t'as retiré les étiquettes avant? Non, j'ai pas retiré les étiquettes. On peut les retirer, mais je pense que c'est beaucoup de c'est casse-couille. Voilà, c'est casse-couille, c'est prendre la tête pour rien. Donc moi ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai plutôt peint on va dire la peinture, on va dire les peintures classiques soit de carrosserie, soit les peintures à bombe. Hein. Donc à bombe de peinture, moi je choisis rouge, on peut choisir n'importe quelle couleur, hein, ça n'a aucune importance. Hein. Bon après j'ai fait plusieurs tests parce que avec des entre guillemets pas très chers. Ben, ça n'a pas bien pris, donc j'avais certaines... pas, quoi. Ça fait dégueulasse. C'est pas que ça fait dégueulasse, c'est qu'on voyait encore on va dire la marque Pringles ou des trucs qui ça partait pas comme je voulais. Ouais. Il faut mettre un peu de qualité quand même pour. C'est ça qui revient un peu plus cher sur la fabrication.
c'est juste la bonne bombe de peinture. Donc voilà, faut mettre un peu le prix. Alors si je vous donne un petit tarif sur l'ensemble de la confection, alors, ce qui va être le plus cher, c'est la bombe à peinture. On va dire, j'en ai eu pour à peu près 30 euros. Pour faire les 24 boîtes? Ouais, pour faire les 24 boîtes, après 30 euros. Voilà, il faut mettre au moins 30 euros. Et puis des 400 ml, enfin, il faut des bonnes bombes, on va dire. Après tout le décor, ainsi que les vignettes, par exemple, les vignettes pour coller sur le... Ça, tu m'as dit, tu as été le chercher chez voilà, Wish. Chez AliExpress. AliExpress, donc c'est ma femme qui l'a commandé. Donc au niveau tarif, ça ne pas très cher, à 1,50 € les 24. Donc après, on peut mettre plus gros, plus petit, enfin, les couleurs qu'on veut. On trouve tout sur AliExpress, donc ça c'est bingo. Et en plus, ils envoient ça super vite, donc c'est bien. Tous les petits décors, là, donc j'ai mis les petits stickers. J'ai trouvé ça à Axio, donc comme quoi hein, aussi Axio c'est très bien aussi, hein, bien sûr, pour Noël c'est le top, hein, pour les fans. Ouais, à que dalle, 50 centimes les 12, donc j'en ai mis 24, donc j'en ai mis 1 €. Et le petit nœud, 1 € et quelques à Stocomanie. Donc grosso modo, le global, on va dire 35 €. 35, allez, grand max 40 €, on va dire, vous avez votre sapin. Bien sûr, il faut après coller les boîtes, hein, bien sûr. Hein, donc les boîtes sont collées. Hein. Sont collées. Avec quoi, glu? Alors, pas de la glu, avec du pistolet à colle. Donc ça c'est pareil, si chacun a son pistolet à colle, ça vaut 15 balles un pistolet à colle quand vous n'en avez pas. Alors, après, vous pouvez faire prêter un pistolet à colle, et les colles ça vaut quoi? 1 €, hein, ça vaut rien. Bon, pour être tout à fait transparent, tu m'as dit quand même, lorsque tu as mis avant que j'arrive, lorsque tu as mis les bouteilles, tu avais un problème de poids. Voilà, un problème de poids. Bon, donc je sais comment le régler, que je serai pour l'année prochaine par exemple. Quand je dis problème de poids, ça veut dire que ça a tendance à s'écrouler. C'est pas que ça s'écroule, c'est que ça a tendance à se tasser, on va dire. Donc surtout avec les bouteilles au milieu. Donc il faut bien répartir, on va dire, ces canettes de bière, enfin ces bouteilles de bière, sachant que vous pouvez mettre des bouteilles de bière jusqu'à 33 centilitres sans problème. Hein. J'ai testé les 50. Vas-y, tu peux nous en sortir une s'il te plaît. Par exemple, on va dire. Allez, le 24, allez, le 24, on est dedans. J'ai déjà fait une surprise, hein, le 24. Ah, bah, il y a même une autre qui est sortie d'ailleurs. Hop, attention, le 24. Moi j'ai choisi un petit Severus Christmas, hein, normal, Noël. Hein. Donc ça c'est un petit fun. On parle, il y en a une deuxième. Hein. Hop, un petit Maiden, un Trooper. Bière brune, hein, très sympa aussi. Donc vous voyez, ça rentre parfaitement dans la boîte. Parfaitement, hop. Ça se range, c'est pratique. C'est pratique, on remet les couvercles. C'est joli, ça rentre parfaitement dans votre déco de maison. Par contre, moi, il y a un truc qui me chagrine un peu, c'est quand on prend un calendrier de l'Avent, on ne sait pas forcément ce qu'on va donc trouver dedans. Oui. Donc là, tu enlèves un peu de magie Noël parce que tu sais exactement les bières que tu vas consommer. Alors, la magie de Noël, je suis entièrement d'accord avec Sylvain. Le seul truc, c'est que quand on installe ces bières dans le calendrier, par exemple, là je vais le faire, là je me suis dit, comme vous pouvez voir, j'ai tout mélangé les chiffres. J'ai pas mis genre 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 24. Tout est mélangé. Donc à part, bien sûr, celle du 24, je me fais plaisir, je mets la bière que je veux impérativement boire le 24. Donc là j'ai choisi celle-ci parce que c'est une bière de Noël et puis bon, elle est bonne. Voilà. Donc ce que tu fais, c'est que tu mélanges les bières, tu sais pas sur laquelle tu vas tomber. Je mets dans les boîtes. Donc forcément, on se rappelle forcément celle du 24. On va dire celle du premier parce que celle que j'ai mis en bas, le premier. C'est que la première que je vais boire le 1er décembre, forcément je vais savoir laquelle bière je vais boire. Mais après les autres, au fur et à mesure, tu sais plus en fait. Tu sais plus, ils sont mélangés. Donc en fait après, il y a quand même une magie quand même parce que tu découvres quand même la bière que tu vas boire quand même. Je rajouterai aussi quelque chose, de prendre forcément des bières qu'on apprécie, mais également aussi de prendre des découvertes comme ça. Même si vous connaissez la bière, vous connaissez pas forcément le goût. Et vous pouvez faire votre expérience gustative et voir si vous appréciez sur la bière derrière. Exactement. Donc moi je me suis fait plaisir, j'ai pris que des bières que j'aime. Avec des bières que je connais pas, enfin, que je connaissais de nom, que j'ai pas goûté spécialement, donc ils vont être parmi les 24. Hop, tout va être mélangé, donc je vais quand même avoir des découvertes et avec des bières qui me font plaisir. C'est-à-dire en fait au niveau budget, si vous prenez, vous faites votre propre calendrier. L'avantage, c'est bien sûr vous choisissez vos bières que vous voulez. Vous avez toute l'année pour vous acheter des bières, il y a quand même 12 mois, donc il faut 2 bières par mois entre guillemets pour faire 24. C'est pas très compliqué. Il a eu le temps de choisir des bières, une moyenne de 1,50 € jusqu'à 3 €, voire 3,50 € la bière. Bon, c'est sûr, c'est l'investissement chaque année pour acheter des bières. Bon, on va dire qu'au départ, c'est un coût d'investissement. Oui. Et une fois qu'on l'a, au fur et à mesure de l'année, il suffit de l'alimenter. Voilà, l'alimente. Et au final, vous verrez que ça vous viendra moins cher que d'aller acheter un calendrier en commerce à 80 €. Et en plus, pas forcément super. Tout à fait. Alors après, ce qui est bien, c'est que chaque année, je peux évoluer. C'est-à-dire que là j'ai fait un global, donc je me fais plaisir, avec plein de bières de n'importe comment, n'importe quelle bière, on va dire. Après, je pourrais par exemple me dire, tiens, cette année, je vais faire un calendrier que bière allemande, par exemple. Hop, j'achète 24 bières allemandes, qui même des bières que je connais pas, ou des bières des îles, genre les Inano de Tahiti, par exemple. Calendrier à thème, calendrier découverte, il y a plein de choses à faire. En tout cas, on va dire que cette œuvre d'art est fantastique. Franchement, moi j'adore, ça rentre parfaitement dans une déco.
et c'est beaucoup plus appréciable que le calendrier en carton. Tout à fait, hein. On est tout à fait d'accord. Donc, pour conclure cette petite vidéo, mangez des Pringles ou faites faire une indigestion de Pringles à vos amis, vous avez bien compris. Non, trêve de plaisanterie. Voilà, donc on vous a proposé un calendrier fait maison. J'espère que ça va pouvoir vous inspirer, vous donner des idées. N'hésitez pas aussi à nous envoyer sur mon Messenger. Hein. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à Facebook. Si vous êtes sur Facebook, vice versa. N'oubliez pas, n'hésitez pas donc à m'envoyer des photos de vos calendriers. On est impatient de découvrir aussi vos propres œuvres. Ça peut aussi nous également nous donner des idées. En ce qui concerne, vous allez dire ouais, mais les bières elles sont chaudes. Nous, qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce que tu conseillerais toi? Bah moi je conseille par exemple, genre j'ouvre la bière du premier, hop, je la sors, je sais ce que c'est comme bière, je la mets au congélateur pendant 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, et encore il fait froid déjà donc allez, allez, 30 minutes, on va couper 30 minutes, hop, pour le fun, au pire je la remets dedans, je remets le couvert pour un style, je le découvre encore à l'envoi, mais bon c'est pas l'intérêt, hein, une fois que c'est ouvert, mais après c'est bon, la bière on va pas la consommer en 2 minutes, tiens, voilà, hop. Et comme ça, elle est fraîche, il n'y a pas de problème, on ne se prend la tête. Et c'est le mot de la fin. Sur ce, mes assoiffés, on n'oublie pas, on like, on partage, on s'abonne. Et nous, on vous dit à la prochaine, les distilleurs. 1, 2, 3, sayonara. Mina.